Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va poser des feux additionnels sur un scooter maxi Kymco, le AK550. Mais le tuto est valable pour tous les maxi scooters et éventuellement sur les motos. Alors, vous savez ce que c'est que des feux additionnels? Un feu additionnel, ça dit bien son mot. C'est des feux qu'on installe et qu'on alimente uniquement si on en a besoin. C'est pour ça que ça porte le mot additionnel. C'est-à-dire en pleine journée, vous ne les mettez pas en route. Et vous savez très bien que sur les motos et les scooters, dès que l'on met le contact, on a les feux de code et les feux de position qui se mettent automatiquement en route. C'est obligatoire, c'est la convention. Par contre, les feux additionnels, non, il ne faut pas qu'ils se mettent en route. Sinon, vous mangerez trop de courant. D'autant plus que ça ne vous servirait à rien. C'est en pleine journée. En pleine journée, les feux ils sont allumés uniquement pour que l'on nous voie, pas pour que l'on voie. Par contre, la nuit, des fois, on va dans des endroits où il fait très noir, où il n'y a pas de lampadaire et où nous ne voyons pas bien. Alors, c'est pour cette raison que je vais installer des feux additionnels. Ça fait longtemps que ça me trottinait dans la tête et là, je me suis décidé. Alors, les emplacements pour poser des feux additionnels. Il n'y en a pas 50 000. J'ai cherché. J'ai trouvé que 2 endroits. Alors, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est pour le Kymco AK550. Hein. Mais ça pourrait être valable pour le T-Max, pour d'autres scooters maxi. OK? Mais pour les motos, il y a plein d'endroits et plein de possibilités. Alors, on y va. Première possibilité, c'est le fixer ici. Ça serait pas mal, mais c'est trop compliqué. On ne trouve pas de fixation. Donc, il faudrait se la fabriquer. Et moi, j'avais pas envie de me casser la tête. Je les voulais, ces feux, déjà en premier abord. Je les voulais pas trop puissants, juste ce qu'il faut. Mais en plus, je les veux discrets et jolis et design. Voilà. Donc, j'ai trouvé un emplacement qui est pas mal, qui est à mon avis le meilleur. C'est les fixer sur les fourches. Alors, sur la fourche, bien en bas, hein, bien entendu. Hein. Bon, pourquoi sur la fourche? Parce qu'on a un gros empattement. Vous voyez l'empattement qu'il y a là? En cas qu'on pile en freinant ou qu'on pense de prendre un gros trou, il ne faudrait pas que la partie haute, elle touche ici. Donc j'ai trouvé sur un site chinois, j'ai trouvé des fixations pas mal. Et donc j'ai pris ma décision, je vais les fixer ici. Mais, je vous répète, on peut les fixer ici et ici. Parce qu'ici et ici, c'est fixé directement sur le cadre de la carrosserie, c'est très costaud. Mais ils auraient été trop en avant. Déjà, ça n'aurait pas fait joli. Et en plus, comme je vous le dis, je me répète, il aurait fallu que je fabrique des fixations un peu spéciales. Bon, j'ai pas eu envie. Je me suis retourné vers cette position. Alors, on va aller sur l'établi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais vous donner les tarifs. Et ensuite, je vous expliquerai le travail. Allez, on passe à l'établi. Amis de la débrouille, nous voilà sur l'établi. Alors, on va commencer par les petits feux que j'ai achetés sur AliExpress. C'est des feux à LED. Écoutez-moi bien, soyez attentifs à ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Si vous prenez des feux hyper puissants, vous êtes obligé de passer par un relais. Ce qui fait du travail en plus et du câblage en plus. Moi, ça, je ne voulais pas. Donc, j'ai pris des feux à 6 LED. 6 LED, c'est équivalent à 3000 lumens. C'est pas mal. Je les ai essayés dans le garage, un par un, à une distance de à peu près 15 mètres, et ça donne. Et quand il y en aura 2, ça donnera encore plus. L'avantage, c'est qu'ils sont discrets. Ils sont IP67, c'est-à-dire ils sont étanches à l'eau, et ils sont fixes. Il n'y a aucun réglage dessus. Ils sont fixes. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien, donc ça vous évitera qu'ils se déforment quand vous prenez des trous. Voilà. J'ai payé les deux, je dis bien les deux, 2 €. Je ne vous raconte pas de salade, je vous mettrai au-dessus le lien et vous verrez que je ne vous mens pas. 2 €, ça marche ce que ça marche, ça donne ce que ça donne. De toute manière, je m'en servirai peut-être, je dis bien peut-être, une fois par semaine et encore pendant 1 heure, pas plus. Parce que je roule pas la nuit pour me faire plaisir, hein. Je roule la nuit par utilité. Voilà, donc ça c'est les feux.
Ensuite, donc c'est dans une boîte en carton comme ça, hein. Lourde, hein, voilà, il n'y a rien de spécial. 12 volts. Ensuite, c'est ce qui est cher. Là, j'ai commandé les fixations pour fourche. Regardez. Alors, il y a deux dimensions, faites bien attention. Hein. Vous avez la dimension qui ça va jusqu'au 32 et vous avez la dimension ça va jusqu'au 50. Moi, j'ai pris celle qui allait jusqu'au 50. Vous avez les protections pour ne pas abîmer l'amortisseur, bien entendu. Ça se met comme ça. Et ensuite, ici, on fixe le spot. Et l'avantage, ils vous donnent donné les clés. Ils donnent les clés. Et là, on peut régler ce que je vous expliquais. Le feu, l'inclinaison du feu. Directement là et non par le spot. Et l'orientation, vous le faites par la fixation sur la fourche. J'ai payé les deux supports, transport compris. Alors c'est de la qualité, j'ai oublié de vous dire. Hein, c'est de l'alu costaud. Honnêtement, c'est de la qualité. C'est tout IP67, tout en inox, c'est des vis, ça rouille pas. Et j'ai payé l'ensemble des deux 7 €. Ça va. 7 €, c'est plus cher que les feux. Voilà. Ensuite, le câblage. Ça, le câblage, je vais tirer des fils qui vont passer à l'intérieur du carénage et qui vont monter au guidon. Et sur le guidon, je vous montrerai tout à l'heure, je fixerai ce petit interrupteur qui sera en dessous, pas au-dessus. Il ne sera pas voyant. Pourquoi? Ben, c'est comme ça, quand il pleut, j'ai pas l'eau qui rentre. Vous comprenez? En le mettant en dessous comme ça, l'eau, elle descend, elle ne monte pas. Et quand je laverai la moto, ben, je ferai attention. Alors, pourquoi un petit interrupteur comme ça? D'abord parce que j'ai pas la place de la mettre en gros. Je vous montrerai, vous allez comprendre. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a que les feux, je vous expliquais tout à l'heure, il ne faut pas les prendre trop puissants. On parle en ampères. Ça, c'est des interrupteurs avec du 12 volts. Vous pouvez tirer jusqu'à 10 ampères. 10 ampères, c'est pas mal, hein? Et je pense que les feux, je ne l'ai pas calculé, mais je le ferai. Je vous dirai la consommation sur la conclusion. Et les feux, je pense qu'ils doivent faire entre 1 et 2 ampères chacun. Ce qui ferait 2 et 2, 4 ampères. 4 ampères, l'interrupteur, il peut tenir jusqu'à 10 ampères, je passe à l'aise. Je mettrai éventuellement un fusible en série, par protection. Pas plus. Je ne mettrai pas de relais. Voilà. Le relais, c'était bien à l'époque quand on avait les longues portées, c'était des feux traditionnels, c'était pas de la LED, il y avait de l'halogène et il y avait des ampoules à filament, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Ça maintenant c'est interdit, c'est fini, on n'en trouve plus. Et puis ça consommait trop d'eau courant et ça chauffait trop aussi. On est passé à la LED. La LED, c'est vous divisez par 4 la consommation d'eau courant et par contre en puissance vous augmentez par 2. Voilà. Je vous ai tout dit. On va passer à l'installation. Je ne sais pas si je veux le faire en direct ou si je veux le faire en live ou si je veux le faire en caméra cachée. On verra. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, eh ben, nous revoilà. Donc, mission accomplie. Voilà, hein, bon, j'ai installé les petits phares juste sur les fourches. Bon, c'est vrai que j'ai mis un câble qui était rouge, c'est pas très joli. Bon, ça, c'est pas grave. Et bon, mais j'espère qu'en roulant, je taperai pas dessus avec les amortisseurs. Je pense pas que j'ai une grosse marge. Donc voilà, le gauche, voici le droite. J'ai passé les câbles ici, là, en dessous. J'ai traversé tout le devant. Ok. Ensuite, je suis monté en dessous le cache-guidon, que vous voyez là. Ça, c'est un cache-guidon. Et le bouton, je l'ai mis juste en dessous. D'ailleurs, je vais l'éclairer. Alors, j'ai les branché sur une ligne qui était déjà protégée par un fusible. Donc, ça fait que j'ai pas la peine de mettre un fusible. Branché directement sur la batterie. Ça veut dire qu'il y ait le contact ou qu'il n'y ait pas le contact. Quand j'appuie sur le bouton, ça va marcher. Allez, j'appuie. Hop. Bon, là, on voit rien. Bon, j'éteins. J'appuie, je suis à peu près à 10 mètres. Hein. Je suis à peu près à 10 mètres. Il faudrait que j'éteigne les lumières pour vous montrer. C'est ce que je vais faire. Allez, je vous reprends tout de suite.
Amis de la débrouille, on est complètement dans le noir. Je vais éteindre les additionnels. Voilà. On est complètement dans le noir dans le garage. Je vais allumer les additionnels maintenant. Ça apporte bien son nom, c'est vraiment des additionnels. C'est pas des phares éblouissants. Et ça, ajouté à mes codes que je vais avoir en roulant, eh ben, ça fera un bon complément. Voilà. Cette vidéo, elle se termine. Rien ne vaut les essais sur la route en pleine nuit. Et si vraiment ça va pas, eh ben, je vais toujours attendre de changer les phares. La ligne, elle est tirée, elle, je la changerai pas. Voilà. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Ce tuto n'est pas complètement long. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Au revoir.